Pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au débat de Nana FM de ce vendredi 2 décembre 2022. Ce sera le dernier numéro du débat de cette semaine. Ananda Marga Relief Team Amout est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui cherche à bâtir des communautés résilientes et durables dans les domaines prioritaires tels que la santé, l'éducation, le développement socio-économique et la durabilité de l'environnement. Cette ONG travaille au Togo depuis plusieurs années déjà. Je vous amène ce matin à la découverte de l'ONG et j'ai le représentant en studio avec moi. À ma gauche, Monsieur Dada, Pierre Sharon. Vous êtes le directeur de l'ONG Amout Afrique. Monsieur, bonjour. Bonjour, bonjour. Tout le monde va bien, j'espère? Oui, tout le monde va bien. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romé Aziabli à la mise en onde. Je suis Norbert Djogadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. À part M. Pierre Sharon, je suis également en studio avec M. Cosimo Desilis. Je pense avoir bien prononcé le nom. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord, Dieu merci. Alors, je rappelle que M. Desilis est italien et il comprend faiblement le français. Donc, à un moment donné, dès que je vais lui donner la possibilité, il va parler en italien. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons un interprète en studio ici. Alors, M. Pierre Sharon, une fois encore, merci pour votre disponibilité. Vous voulez bien nous présenter un peu l'ONG Amout? L'ONG Amout est une ONG très intéressante parce que en fait c'est une ONG internationale qui est née en Inde. Et celui qui a fait naître cette ONG, c'est un grand philosophe et un homme très altruiste, un humaniste qui s'appelait Prabhat Ranjan Sharkar. Et sa philosophie était vraiment intéressante parce que c'est non seulement de viser au développement socio-économique des populations, mais aussi un travail personnel. On se disait que pour que la société change, il faut en même temps un travail personnel, il faut en même temps travailler sur le développement personnel, sur travailler à épanouir une certaine sagesse de l'homme, en même temps que travailler au développement socio-économique des populations. Donc c'est ça qui fait un peu la particularité de notre ONG, l'ONG internationale Amout. Alors aujourd'hui, l'ONG Ananda Marga Relief Team Amout, c'est ça la définition. Oui. Alors vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui? Où on est présent dans, je dirais, la plupart des pays du monde quand même. Et en Afrique particulièrement, on est présent dans 12 pays. Alors, on est présent au Togo, on est présent au Burkina Faso, on est présent en Côte d'Ivoire, on est présent au Ghana, on est présent au Kenya, on est présent au Rwanda, on est présent en Ouganda, on est présent en Afrique du Sud, si je n'ai pas oublié. Donc notre présence est assez diverse et ça fait longtemps. Par exemple, au Burkina Faso, c'est depuis 1985. Au Togo, c'est depuis 1990. Donc on a œuvré ça fait longtemps qu'on œuvre chez vous. Alors, depuis votre présence, surtout vous êtes le directeur de l'ONG en Afrique de l'Ouest. Depuis votre présence, quel bilan vous pouvez dresser aujourd'hui ou bien quelles sont les activités que vous avez eu à mener en faveur des populations? Alors, en ce qui me concerne, j'ai particulièrement travaillé au Burkina Faso et au Togo. Donc je peux mieux m'exprimer sur ces deux projets-là. Et au Togo, c'est essentiellement un projet éducatif. Et donc l'idée, c'était d'essayer de donner accès à l'éducation à la plus grande partie possible de la population. Et donc le projet éducatif du Togo, c'est une école dite néo-humaniste, peut-être on va en reparler, et qui a des prix très abordables. Donc on essaye de viser à l'autosuffisance de l'école quand même pour pouvoir payer nos professeurs. Mais la majeure partie du temps, les infrastructures, etc. proviennent de l'aide de l'extérieur. Et on essaie non seulement d'avoir une éducation de qualité, mais qu'elle soit abordable pour que chacun ait accès à une éducation de qualité, justement. Donc vous verrez que nos écoles, non seulement au Togo, mais au Burkina aussi. Au Burkina, on a aussi une école, mais plus dans le milieu rural. Les prix sont très bas. Les prix sont très bas et en général, on a des parrainages et on essaie de prendre en charge des cas sociaux, voilà, ceux qui ne peuvent pas payer pour leurs enfants. On essaie de prendre en charge aussi le côté médical, etc. Donc notre action est assez diverse sur le plan de l'éducation. En même temps, on œuvre sur le plan de la santé. Au Burkina Faso, on a un hôpital
On œuvre sur le plan agricole, ça aussi c'est plutôt au Burkina Faso où on travaille notamment avec le moringa, la production et la transformation du moringa, et l'accessibilité à l'eau aussi. Mais c'est vrai qu'au Togo c'est surtout Lomé et c'est surtout l'éducation. En Côte d'Ivoire on a aussi une école, au Ghana on a 2 écoles. Voilà un peu en bref pour vous situer par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Alors vous gagnez quoi quand on se promène dans ces pays pour ces œuvres humanitaires? Vous gagnez quoi en retour? Vous voyez un peu mon vêtement, non? Vous voyez que je suis un peu particulier. En fait, je suis un missionnaire du yoga. Je suis un missionnaire du yoga. Et je crois que ce qui caractérise notre œuvre, c'est qu'on est tous des bénévoles. Vous voyez souvent les ONG, les grandes ONG sont assez riches. On voit UNICEF, etc., l'administration, les moyens de déplacement. Bon, il y a une certaine quantité d'argent qui est dépensée pour le fonctionnement même de l'ONG. Alors que pour Amurt, la plupart des dirigeants sont des missionnaires comme moi. Donc ils sont là pour la cause. Le yoga, notre mission c'est le yoga, mais le yoga n'est pas une religion, je tiens à le préciser aujourd'hui. C'est plutôt vraiment se battre pour un monde meilleur, pour un monde plus altruiste, plus humaniste. Et donc on travaille bénévolement. Chacun, autant Amurt Italie qui est là aujourd'hui que moi-même. Et ce qui fait que notre œuvre est vraiment, c'est un coup de cœur, c'est du sacrifice, c'est du service. Et je crois que c'est ce qui fait un peu la particularité de notre action, c'est que c'est vraiment quelque chose de défendre une cause qui nous est chère. Alors aujourd'hui, on sait que les couches défavorisées, il y en a beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui vous prenez tout le monde en compte ou bien il y a des spécificités, il y a des clauses pour que vous puissiez prendre quelqu'un en charge? Non. Là où on se situe, c'est-à-dire dans la zone d'intervention, on va essayer de prendre en charge, on appelle ça les nécessités de base, c'est-à-dire que les êtres humains ont des nécessités de base, que ce soit la nourriture, que ce soit le logement, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, et d'essayer de faire en sorte que dans notre juridiction, dans notre champ d'action, on puisse prendre en charge tous ceux qui en ont besoin, et au maximum en utilisant les ressources locales, humaines et matérielles. Pour le développement durable, c'est toujours le développement durable qui est visé. Donc il n'y a pas de distinction de race, de genre, de couche sociale. Ceux qui ont besoin de nous, dans la mesure du possible, on va essayer de tendre la main. Comme si nous étions une famille. En fait, l'idée c'est très simple. On est une grande famille universelle. Dieu c'est notre Père, la nature c'est notre mère. On est tous frères et sœurs. Comment est-ce qu'on peut évoluer ensemble vers un monde meilleur et s'entraider? C'est aussi simple que ça. Alors, quand vous êtes au Togo depuis combien d'années déjà? On est au Togo depuis 1990. Et vous, particulièrement? Moi, je suis arrivé en Afrique de l'Ouest en 2008. Donc, je suis un peu plus jeune que l'ONG. Mon prédécesseur était là à travailler avant. Et voilà, depuis 2008, je suis ici. Et je suis maintenant burkinabé. En fait, je suis français de naissance. Je suis habillé un peu comme un Indien, ce qui ne peut pas me voir, mais le présentateur me voit. Mais je suis burkinabé aussi maintenant. J'ai été naturalisé burkinabé parce qu'on a tellement œuvré que le gouvernement a décidé que celui-là, il faut qu'il soit burkinabé aussi. Donc on va voir si je gagnerai la naturalisation togolaise, je ne sais pas encore. D'accord. Alors je vais me tourner vers M. Desilis. Il est directeur de Amurt Italie. Une fois encore, bonjour. Merci d'être là dans nos studios. Vous êtes au Togo depuis combien de jours déjà? 7, 8 giorni. Une petite semaine. Une semaine. Alors, quelle appréciation vous faites des Togolais, des Togolaises que vous avez eu à rencontrer déjà? C'est magnifique. Spiegagli che c'è molta empatia, no? C'è molta affinità con il togolese. Il togolese è una persona molto aperta, molto predisposta all'essere umano. Il ressent beaucoup d'empathie pour les Togolais. Il s'est senti tellement bien accueilli et il se sent tellement d'affinité qu'à chaque fois qu'il est venu ici, c'est pas la première fois. Hein. La réception, l'accueil même des Togolais, des enfants, lui donne envie de faire beaucoup plus parce qu'il se sent une telle affinité, une telle chaleur humaine. Ok. Alors, depuis que vous êtes là, hier, on était ensemble, je vous ai vu dans une école, l'école néo-humaniste. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire concrètement, surtout pour cette édition 2022, en venant à cette année? Quelle est votre mission? Sì, la nostra missione è quello adesso l'obiettivo del viaggio è quello di
coinvolgere più persone per poter dare un supporto economico alla scuola, anche ai togolesi. La missione questa è quella di portare a casa della musica per poterla utilizzare, per raccogliere fondi, oltre al lavoro che abbiamo fatto, l'inaugurazione, no? Quello che adesso la nostra intenzione è quella di portare a casa della musica togolese e darla a degli artisti italiani per promuovere questo progetto. Voilà, donc il a parlé de plusieurs choses. Il a dit qu'ils sont venus ici premièrement pour l'inauguration du bâtiment, puisqu'en fait ils ont récolté des fonds pour qu'on puisse construire 4 classes à l'étage, donc c'était pas une mince affaire. Et ils sont venus pour l'inauguration. Et ensuite, l'idée c'est de prendre des images, etc., de ce qui se passe au Togo, et aussi d'enregistrer de la musique togolaise. Parce qu'ils ont des amis, ils ont beaucoup d'amis. En fait, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne entre amis. Ils ont beaucoup d'amis en Italie, notamment des musiciens, et ils voudraient que les musiciens togolais qu'ils rencontrent ici, avec les musiciens et les artistes italiens, se réunissent et fassent quelque chose ensemble pour pouvoir promouvoir de plus cette école et essayer de récolter des fonds pour continuer l'œuvre, parce qu'on n'a jamais fini. Voilà, on voudrait construire le terrain de sport, on voudrait construire l'administration, bon, on ne finit jamais, hein. Donc leur visite ici c'est aussi pour prendre des images, aussi pour enregistrer de la musique, pour pouvoir faire un montage vidéo et musical en Italie, pour continuer à récolter des fonds et continuer à améliorer les infrastructures de l'école néo-humaniste. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs de nous appeler, est-ce que c'est seulement l'école néo-humaniste ou bien vous avez d'autres projets pour d'autres régions? Parce que le Togo, ce n'est pas seulement Lomé, le Togo s'étend sur 56 500 km² quand même. Quindi questi progetti sono solamente su Lomé o ci sono anche le idee anche su altri villaggi, visto che comunque il Togo è vasto, è esteso come territorio? Per adesso la richiesta d'aiuto è a Lomé, però noi siamo predisposti a fare anche altre cose, come lo facciamo in Burkina con il Dada, come in altri paesi dove ci sono le richieste e c'è un Dada che ci coordina il progetto, noi andiamo ad aiutare. Voilà, il explique que c'est quelque chose qu'on connaît bien, le besoin est énorme au Togo et dans les autres pays. Donc en ce moment, il travaille déjà au Burkina, notamment dans le monde rural burkinabé et à Lomé. Et donc ils connaissent qu'il y a des besoins autres dans d'autres lieux que Lomé. Et ça va dépendre de nos capacités. Voilà, ça va être en coordination avec moi-même et avec selon nos capacités à voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le milieu rural, peut-être togolais un jour. Mais ce qui est important, je crois, c'est qu'une fois qu'on a un modèle, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire depuis pas mal d'années, disons ils sont très focalisés sur Lomé, cette école de Kakaveli, depuis 20 ans maintenant, et ça fonctionne bien. Donc une fois qu'on a un modèle, une fois qu'on connaît les gens avec lesquels on travaille, une fois qu'on connaît l'approche, et que cette approche marche, c'est facile de dupliquer. Donc je pense que très prochainement, on va commencer à penser à dupliquer cette expérience dans d'autres villes et villages du Togo. Mais voilà, c'est encore une idée. Les auditeurs, vous avez maintenant la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Diamoli qua. Sì, dai, va. Sì, claro. Alla fine. Sì, alla fine. Da prima di finire torniamo sulla musica. E gli dobbiamo dire che in futuro vogliamo fare un collegamento con una radio italiana, con loro. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, nos auditeurs ont la possibilité sur ces deux numéros. Est-ce que nous avons un auditeur en ligne?
Nous n'avons pas encore d'auditeur. Alors, depuis que vous êtes déjà au Burkina, depuis que vous travaillez déjà sur le sol africain, est-ce que ce que vous cherchez vraiment à changer les gens, est-ce que ce changement, est-ce que ça s'opère? Oui, oui, ça s'opère. Ça s'opère et d'une manière très, très intéressante, c'est que je crois qu'il y a de grandes qualités en Afrique que l'on ne retrouve pas forcément en Europe. En Europe aussi, il y a des qualités. Et je pense que les qualités principales de l'Europe, c'est un certain dynamisme, un certain sens des responsabilités, un certain amour du travail, etc. Et en Afrique, il y a une grande chaleur humaine, il y a une grande solidarité, il y a des valeurs humaines, vraiment, le cœur de l'humanité se trouve. Avant de continuer, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour. Masda Dido Gomé, bonjour. Bonjour à vos invités. Bonjour, bonjour. Oui. Ok. Attends de suivre les explications de vos invités. Oui. Mais il m'est difficile de savoir l'impact qu'a leur institution. Parce que il a dit tout à l'heure, celui qui parle couramment français, qui est burkinabé d'adoption. Oui. Et il dit qu'il n'a pas de gros moyens, que les ONG la plupart du temps ont de très gros moyens. Pour le Togo, je prends le cas du Togo, Oui. ils sont là, ça fait une vingtaine d'années, même plus, puisque quand on prend 1990, ça fait 32 ans. Et il n'y a qu'une seule école. À part l'éducation, est-ce qu'ils font autre chose? Est-ce qu'ils enseignent le yoga aux enfants ou bien c'est le bouddhisme? Je voudrais savoir. Et leur perspective, et qu'est-ce qu'ils pensent faire cette année ou bien les années proches? Parce qu'une seule école pendant tout ce temps, je trouve que c'est un peu délicat. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont toujours la possibilité sur ces deux numéros. Alors, vous avez suivi notre auditeur, Masda Dido Gomé, qui parle de l'impact de l'ONG sur la vie des Africains. 32 ans, une école. Est-ce qu'au-delà de l'école néo-humaniste, est-ce que vous faites autre chose et puis quelles sont les perspectives pour les années à venir? En fait, on s'est beaucoup plus focalisé dans d'autres pays. C'est vrai, l'auditeur a un peu raison, qu'une école. Mais quelle école? On voit aussi l'école, ce n'est pas une petite école. Mais il est vrai qu'on s'est focalisé plus au Burkina Faso, par exemple. On s'est focalisé plus au Nigeria aussi, où les projets sont beaucoup plus d'ampleur. Mais aujourd'hui qu'on voit le succès de ce qui a été fait au Togo, on est en train d'essayer de peaufiner notre vision pour l'avenir. Donc je crois que ça fait longtemps qu'on est ici et il n'y a pas eu beaucoup de moyens qui ont été donnés au Togo, bien que tout soit relatif. Mais voilà, c'est pour ça qu'on est à la radio aujourd'hui, c'est pour ça qu'on essaye de s'entretenir et de voir quelle vision pour l'avenir. Maintenant, vous avez parlé du yoga. C'est vrai que le yoga est très important pour nous parce que ça fait partie du développement personnel, comme j'en ai parlé plus tôt. Et on l'enseigne, mais de forme très indirecte au niveau de l'école, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une éducation plus participative, plus créatrice, plus en mettant l'accent sur des valeurs éthiques, en mettant l'accent sur des valeurs de solidarité. On a un petit jardin. On est en train de développer aussi l'art, on est en train de développer des choses qui sont vraiment, de toucher à toutes les cordes de ce qu'est l'existence humaine. Donc on n'enseigne pas le yoga en tant que tel, mais ça fait vraiment partie de notre philosophie, de notre approche qui est ce qu'on dit néo-humaniste, c'est-à-dire l'entraide et les valeurs de solidarité avant tout. On veut se développer, oui, mais pas aux dépens des autres. On ne va pas se développer en piétinant les autres. Donc moi qui ai vécu en Europe, et qui a vu le modèle de développement à l'européenne, où on finit par prôner une sorte d'individualisme et au final où les gens ne sont pas tellement heureux. C'est-à-dire que si l'échelle de développement, si c'était le bonheur, je crois que vous êtes plus développé ici en Afrique que nous le sommes en Europe.
Donc pour pallier à ces difficultés-là ou à ce problème, à cette problématique, c'est vrai que les valeurs du yoga sont très importantes et on essaie de les mettre en place sous la forme d'une éducation à visage humain vraiment. Alors, est-ce que dans vos perspectives, vous prévoyez enseigner le yoga pas de façon indirecte, mais de façon directe? Oui, par exemple, les dernières formations qu'on a données aux professeurs, il y a, avant de commencer le cours, que les élèves prennent 2-3 minutes de fermer les yeux, de reprendre leur respiration, de se recentrer sur eux-mêmes pour être beaucoup plus attentifs pendant le cours. Par exemple, ça fait partie des choses que l'on a fait. Et on essaye aussi d'enseigner un peu les postures de yoga qui sont bonnes pour la santé, qui sont bonnes pour avoir une meilleure, harmoniser les émotions de l'homme. Donc ces choses-là, petit à petit, on les insère au niveau de l'école, mais c'est quelque chose aussi où on préfère aller doucement parce que des fois les populations peuvent penser qu'on essaye d'amener quelque chose de nouveau qu'ils ne connaissent pas, qui peut être un peu peut-être inquiétant. Donc c'est vraiment petit à petit, quand on sent qu'il y a une bonne confiance et qu'on amène des choses de façon très rationnelle, qu'elles soient bien acceptées par la population aussi. Alors, je vais me tourner vers M. Desilis. On parle aujourd'hui de perspective, 32 ans, une école au Togo. Est-ce que dans les jours à venir, vous allez déployer beaucoup plus de moyens au Togo pour atteindre au moins une grande partie de la population? Non ho capito da dove. It's only one school nowadays. So are you planning to develop other schools and other things? What is your plan for Togo? Ha detto, cioè, adesso c'è una scuola solo in Togo. Nel futuro che prospettive vedi? Cioè, vedi anche altri progetti non solo a livello scolastico, altre scuole, cioè, qual è l'idea? L'idea è quella di riuscire ad avere un progetto completo che sia sostenibile come modello, dal progetto agricolo alla clinica, all'educazione, al progresso, e poi replicare dei progetti come quello che stiamo portando avanti da circa 10 anni. En fait, si on veut faire un projet durable, c'est souvent facile de faire des infrastructures, d'amener beaucoup d'argent et d'avoir des choses qui au final ne sont pas durables. Donc ici, pourquoi on a pris ce temps, c'est aussi pour arriver à accomplir un projet qui soit sustainable, comment dire, autosuffisant. Voilà. Donc même au sein de cette école, puisque l'espace est assez vaste, on veut mettre en place le côté jardin, le côté poste de santé, etc. Et on aimerait que tout ceci fonctionne de telle manière que ça soit autosuffisant pour pouvoir le répliquer par la suite. Donc c'est un peu ça aussi, l'idée de prendre son temps pour faire des choses bien. Et une fois qu'on est un modèle dont on est fier, qui marche, qu'on puisse le reproduire. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler dans cette émission. Alors aujourd'hui, quelles sont vos attentes quand vous investissez dans un pays? Quelles sont les attentes? Et puis aujourd'hui, depuis que vous êtes au Togo, est-ce que vos attentes sont comblées? Quali sono le tue, cioè, cosa ti aspetti, sì, Più che aspettarmi qualcosa, sono sicuro che riusciremo a portare avanti questo progetto e a completarlo, perché qui ci sono le persone giuste per poter lavorare. Cioè, il togolese, l'Okanat, l'Okesh, le persone che conosciamo sono equilibrate, e quello che è la prospettiva è il completamento del progetto e renderlo funzionale. Nos attentes les premières, c'était d'avoir une équipe ici, togolaise. Alors, avant de répondre à cette question d'attente, nous avons un autre auditeur en ligne. Allez, allô? Oui, alors, c'était M. Jean. Oui, monsieur Jean, allez-y, on vous écoute. Oui, bon, ce que j'ai suivi l'émission par rapport à leur existence, ils ont leur ciel où? Et bon, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis ce temps? Ils n'ont pas eu le temps de battre ça. Répondre d'abord à la question des attentes. Est-ce que ces attentes sont comblées? Après, on va revenir à la question de M. Jean. Oui, il disait que leurs attentes, c'était d'avoir une équipe qui soit fonctionnelle, une équipe purement togolaise, voilà, sans personnes expatriées, une équipe qui comprenne l'esprit avec lequel on travaille et qui soit honnête, qui soit responsable et qui ait la même vision. Et cette attente est maintenant comblée. C'est pourquoi ça a peut-être pris du temps, mais maintenant la base, la fondation est solide. Et vraiment, je pense que tout le monde va accélérer le pas pour pouvoir faire plus. Alors maintenant, venant à la question de M. Jean, souvent, quand les ONG viennent dans nos pays africains, ils font tout, ils sensibilisent,
voilà, ils se promènent dans le pays, dans les villes, dans les quartiers, dans les hameaux les plus reculés pour qu'ils soient connus. Aujourd'hui, vous, pendant 32 ans que vous êtes au Togo, pourquoi vous n'avez pas cherché à vous faire connaître par les populations? C'est en tout cas la question de M. Jean. On s'est posé la même question et c'est pourquoi on est à la radio aujourd'hui. en fait, on a tous des limitations et comme je l'ai expliqué, on n'a pas eu vraiment un directeur responsable expatrié ici qui puisse vraiment faire bouger les choses, surtout en amenant des fonds pendant de nombreuses années. Mais ce n'est plus le cas maintenant, je suis quand même assez présent. Et à Murtitali aussi, on a trouvé notre partenaire avec lequel on s'entend très bien. Donc, c'est pas à pas. Hein. Des fois, il ne faut pas trop se presser si on veut faire les choses bien. Et d'ailleurs, si vous voyez derrière le t-shirt d'Amur Italie qui est venu ici, ils expliquent que la construction, le développement, c'est brique après brique. C'est en gros le slogan qui est derrière leur t-shirt. Pas à pas. Pour bien faire des choses, des fois, il faut aller un peu doucement. Et puis, les fondations seront solides. Alors maintenant, ils demandent où se trouve le siège de Hamout Togo. On est juste à côté du nouveau marché de Kakaveli. Je ne sais pas si on peut dire encore nouveau marché, ça fait pas mal de temps. Mais c'est vraiment contre le marché de Kakaveli, l'école néo-humaniste. Vous nous trouverez là-bas. C'est en même temps l'école, en même temps notre siège. Et ceux qui voudront venir faire des postures de yoga pour leur santé et leur bien-être, on a aussi une petite salle à côté dans laquelle on propose ces postures de yoga. Alors, vous le disiez avant, le yoga, ce n'est pas une religion en fait. Quelqu'un voulait demander, est-ce que vous pouvez développer un peu plus quand vous dites que le yoga, ce n'est pas une religion? Le yoga, c'est d'abord une philosophie. Et la philosophie qui est à la base du yoga, c'est comment être heureux. Tous les hommes cherchent à être heureux. Alors comment être heureux? Et dans la philosophie du yoga, on pense que le monde matériel ne peut pas combler toutes nos attentes. Donc il faut un travail intérieur pour arriver à trouver le bonheur en soi aussi. On appelle ça l'approche intérieure. Donc dans le yoga, on passe à travers une certaine éthique de vie, à travers des postures aussi pour être en bonne santé, et à travers la méditation. Et cette méditation nous permet d'harmoniser nos émotions, etc., pour développer un tant soit peu un bonheur qui ne soit pas dépendant de savoir si on est riche, on n'est pas riche, on vit dans des bonnes conditions ou non, quelles que soient les conditions dans lesquelles on est. Le mental est assez équilibré et la personne se sent bien. C'est simplement ça. Donc c'est plus une philosophie et c'est aussi une pratique. Et tous les jours, quand on va se réveiller, avant de prendre le thé ou le pain, on va s'asseoir un peu, se recentrer sur nous-mêmes et essayer d'ajuster nos émotions, etc. pour bien vivre. Il y a dans les propos de M. Desilis, il disait qu'ils sont venus pour une sorte de brassage culturel entre les musiques togolaises et les musiques italiennes. Est-ce que c'est déjà des artistes qui sont déjà choisis ou bien c'est maintenant que vous allez, comment dire ça, c'est maintenant que vous êtes à la recherche de ces artistes-là? Non, vous pouvez parler dans le micro. Vous connaissez déjà les artistes? Sì. Gli artisti italiani sì. E gli artisti la prospettiva, lui prima ha chiesto qual è la prospettiva di questo viaggio, oltre al lavoro che abbiamo fatto con la scuola, all'inaugurazione, l'idea è quella di portare della musica togolese in Italia da artisti che conosciamo, famosi, cioè artisti professionisti, e renderla universale. La musica è universale, no? Il linguaggio della musica è universale, sì. Però aggiustarla con delle musiche anche internazionali. But he asked whether you have some Togolese artists you are going to work with. Abbiamo intenzione anche di lavorare con degli artisti togolesi. Arrivavo. E un giorno, una volta che abbiamo la musica pronta, fare una collaborazione con la radio togolese, con la radio Nana, con una radio italiana et conoscere degli artisti togolesi per poi scambiarsi questo progetto. Ah, voilà qui va intéresser notre radio. Donc ils disent qu'en fait, ils ont déjà des artistes italiens, bien sûr, qui connaissent, qui veulent participer à ce projet. Et aujourd'hui, ils essaient de découvrir à travers des musiques traditionnelles que l'on a eues lors de l'inauguration, etc., d'essayer de mélanger cette musique africaine et de la partager avec leurs artistes italiens pour qu'ils voient ce qu'ils peuvent en faire. Et dès la fin de cette émission, ils veulent mettre en relation cette radio, la radio Nana FM, avec leur radio italienne là-bas, et commencer une coopération où la radio Nana FM, etc., pourra les mettre en relation avec des artistes togolais maintenant professionnels. Alors, quand vous parlez d'artistes,
artiste dans tous les domaines ou bien c'est seulement tout ce qui touche à la musique traditionnelle? Musica o altra cosa? Solo musica tradizionale o in generale? Adesso parliamo di musica, però è un progetto in evoluzione, questo va costruito un mattone alla volta. Ok. Donc ça commence par la musique. Pour l'instant, c'est la musique, mais c'est comme on le disait, c'est pas à pas, c'est quelque chose qui peut évoluer vers d'autres choses, mais pour l'instant, ils vont s'intéresser surtout au domaine de la musique. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Maintenant, est-ce que parce que nos auditeurs qui nous suivent aujourd'hui, est-ce que ceux qui font de la musique traditionnelle, est-ce que vous aimeriez rencontrer, c'est-à-dire quand quelqu'un à l'écoute, il nous écoute et il a envie de les rencontrer, est-ce que c'est possible? Oui, mais je pense qu'ils seront bientôt partis. Peut-être qu'ils peuvent passer par vous-même. Voilà, et puis nous sommes déjà en contact. D'accord. Madame, parlez dans le micro comme ça. Vous pouvez parler dans le micro. Ha detto se poi, cioè se è possibile fare degli incontri per conoscere gli artisti. E qui in Togo? In Togo adesso? Gli artisti togolesi? Sì, prima di andare via, sì, veniamo di nuovo in radio. Dis oui, pourquoi pas. Ils peuvent nous contacter, ils peuvent venir nous. D'accord. Maintenant, la mission, c'est votre présence au Togo, ça s'étend jusqu'à quand? Fino a quando stiamo qua? Partiamo giovedì. Le jeudi, ils repartiront en Italie. Ah, sì. Alors, après l'inauguration Alla sera. après l'inauguration du bâtiment de l'école néo-humaniste, est-ce qu'il y a d'autres activités ou bien bon, c'est déjà fini pour cette année 2022? En fait, c'est surtout des activités au sein de l'école. Justement, comme ils doivent ramener pas mal de matériel pour pouvoir faire les montages, leurs films, la musique, etc., c'est au sein de l'école que la plupart des activités auront lieu. Est-ce que c'est ouvert au public? Non, pas les activités en tant que telles. Mais par contre, si le public veut venir nous voir, nous rendre visite, ils sont les bienvenus. Oui. Maintenant, vous voulez bien encore nous indiquer le siège de Amuto? Donc, école néo-humaniste, juste à côté du marché de Kakaveli. En fait, c'est à la frontière entre Kakaveli et Agbalpedo. Vous avez peut-être un numéro sur lequel... Bon, là, vous allez laisser le numéro à notre niveau et puis comme ça, ceux qui, surtout nos amis musiciens qui veulent bien prendre contact avec vous pourront nous appeler. Non, vous allez laisser le numéro. Non, n'appelez pas, donc on va mettre les numéros à notre niveau et puis les auditeurs peuvent nous appeler. Alors, maintenant, si vous avez un message, parce que pratiquement il nous reste 3 minutes pour la fin de l'émission, si vous avez un message. Mais avant votre message, madame était là sur le plateau avec nous depuis le début de l'émission. On lui donne la possibilité de se présenter ce qu'elle voudrait faire dans l'équipe de Amour Italie. Oh, non. Non, vous pouvez aller directement en français. Hein. Je le comprends, mais Vous ne pouvez pas parler, ok, d'accord, pas de souci. Allez à l'Italie ou bien en anglais, monsieur Io sono Lisa, Pierre. sono una volontaria di Amort Italia da circa 6 anni e ho iniziato a fare la volontaria, a vivere l'esperienza di Amort e conoscere i progetti che vengono fatti in Africa con il Dada, e da lì questo è il mio secondo viaggio, quindi vedere come il cambiamento sta venendo e accadendo è molto positivo, molto bello. Ça fait plusieurs années, ça fait 6 ans, je crois qu'elle est volontaire et bénévole pour Amurt Italie. C'est son second voyage ici en Afrique. Et comme à chaque fois, elle est tellement touchée par ce qui se passe qu'elle est de plus en plus impliquée et qu'elle voudrait s'impliquer de plus pour faire de plus pour la population africaine en général, togolaise en particulier, et la population de Lomé très en particulier. Alors, quand vous parlez de bénévoles, et puis, c'est quoi leur rôle? Leur rôle à Amurt Italie, c'est comme des bailleurs, hein, c'est-à-dire c'est eux qui récoltent les fonds. Et ils récoltent les fonds de manière très intéressante parce qu'en fait, ils font des programmes, on va manger des pizzas, faire un concert, faire des programmes de sport, et les gens vont payer pour le programme, et une partie de cet argent est récoltée pour les œuvres humanitaires maintenant, notamment à Lomé. Et donc ils œuvrent dans une ville qui n'est même pas très grande, qui s'appelle Viadana, il y a 20 000 habitants, et pourtant ils arrivent à faire énormément de choses. Donc c'est un peu tout le village qui est impliqué dans
dans ces activités de récolte de fonds. Alors, madame, avant de vous laisser partir, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la promotion des droits de la femme. Vous, quelle appréhension vous avez de ces notions et puis est-ce que vous comptez bien travailler dans ce domaine? L'idea è appunto di raccontare in Italia quello che succede, quello che vediamo attraverso le foto, i video, i nostri racconti, la nostra esperienza di quando veniamo qua, proprio per riuscire a trasmettere quelli che sono i bisogni e le necessità per riuscire a coinvolgere più persone possibili. The condition, woman condition. Ah, ok. L'idea the idea of the woman. Yeah. What do you feel as a woman? And what can you do, what would you like to do for the woman condition? L'idea, cioè la percezione che comunque la donna è un percorso difficile perché è radicato, comunque ci sono delle tradizioni, un'idea, però il passaggio è sicuramente piano piano vedere come anche il ruolo della donna può cambiare, riuscire a esprimere i propri sentimenti, le proprie idee. Elle a vu que le rôle de la femme en Afrique, ça lui paraît très difficile. Elle qui est en Europe, elle a l'impression qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'il y ait une meilleure égalité des genres. Voilà, donc elle observe d'abord et elle va voir ce qu'elle pourra faire aussi de son côté dans ce sens-là. D'accord, merci beaucoup. On va donner la possibilité à nos auditeurs de dire leur mot de fin. On va commencer avec M. Desilis. Vous avez maintenant la possibilité de votre mot de fin, parce qu'il nous reste pratiquement 1 minute. Concludiamo chiedendo facciamo un appello alle persone, ai togolesi, se hanno compreso il nostro lavoro e se pensano che questo può essere un aiuto in più per migliorare il progetto, no? Di coinvolgere più persone possibili per essere una comunità unica, non solo gli italiani ma anche i togolesi, per supportare il progetto. Et comme il travaille depuis des années comme volontaire, il aimerait il fait un appel en fait, à savoir s'il y a des volontaires aussi au Togo, aussi à Lomé, des gens qui ont un peu plus les moyens et qui veulent participer à ce projet et nous aider à le faire se développer de plus, que ce soit pas seulement de l'aide qui vienne de l'étranger, mais que ce soit quelque chose de plus familial, de plus universel. Et donc il aimerait faire un appel à s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui ont un peu des moyens, qui veulent participer à ce projet, de venir nous voir et de venir voir dans quelle mesure on va coopérer ensemble. D'accord. Madame, et vous, votre mot de fin? La cosa Conclusione. che sono molto contenta e che spero che ci siano altre possibilità per tornare presto. Et qu'elle est très très contente de son voyage ici, des actions qui sont menées, de la réponse des Togolais, de ceux de Lomé, et qu'elle espère que ça va grandir. Alors, maintenant, vous, qu'est-ce que vous avez à dire? Et puis on finit en 30 secondes, s'il vous plaît. J'aimerais beaucoup inviter la population à venir nous voir à l'école de néo-ménistes de Kakaveli, qui viennent voir par leurs propres yeux ce qu'on fait, ce qu'on est. Et je pense qu'ils seront très contents d'amener leurs enfants, de venir eux-mêmes et de participer à cette vision et à la manière dont on essaie de développer notre pays, le Togo. Nous disons merci à Dada Pierre Charon, il est le directeur de l'ONG Amour Afrique, et à M. Cosino Desilis, il est le directeur de Amour Italie. Également à Madame, vous aussi, merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, nous allons pas Romé Aziablé, je suis Norbert Djouadi, bonne suite de nos programmes. Merci.